Bonjour tout le monde, ici Georges Bouchemi de Campagne Québec Vie. Aujourd'hui, je voulais vous faire une présentation sur encore cette histoire de COVID-19, mais surtout le fait que ce seraient les mesures sanitaires qui auraient causé les morts excédentaires observées dans certains endroits en Occident et ailleurs. Donc, dans certains pays, on a observé un pic de décès de morts soi-disant excédentaires, c'est-à-dire qu'à chaque année, il y a des décès. Et cette année, il y a dans certains endroits eu un pic qui correspondrait au décès du coronavirus. Mais en fait, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ces décès sont en large partie causés par, non le coronavirus, mais les mesures sanitaires. Alors, voici donc un résumé de la présentation que je vais vous donner aujourd'hui. Le COVID-19, premièrement, il faut le savoir, tuerait beaucoup moins qu'il est suggéré par certains gouvernements et médias. On va en parler un peu plus longuement là, au cours de la présentation, mais c'est seulement un résumé. Mais la plupart d'entre vous vont savoir ceci. Donc, le taux de mortalité du coronavirus est de 0,3%. Donc 3 sur 1000, comparable à celui d'une grippe sévère. Donc, pour chaque 1000 personnes qui attrapent la grippe, une personne décède. Le coronavirus, ça va entre 1 et 3 personnes qui décèdent pour chaque 1000 qui l'attrapent. Alors, c'est comparable. Aussi, le nombre de décès attribués au coronavirus est gonflé par la confusion entre les décès avec le virus et les décès du virus. Donc, parfois, le virus tue la personne, mais parfois, le virus est seulement présent lorsque la personne meurt. Mais dans les deux cas, on attribue la mort au coronavirus. Donc, nécessairement, ça va faire gonfler les statistiques. L'autre façon de gonfler les statistiques pour augmenter le nombre de décès, c'est qu'on attribue un décès par lien épidémiologique. C'est-à-dire que si quelqu'un décède dans une institution pour personnes âgées, tous les autres décès de cette institution vont être attribués au COVID dans les prochaines semaines. Automatiquement, sans vérification aucune, simplement parce qu'il y a cette association entre les décès, c'est-à-dire un lien épidémiologique. Donc, tout cela fait gonfler énormément le nombre de décès attribués au COVID-19. Et on voit ça dans plusieurs pays, cette même manipulation statistique. Donc, alors, toutefois, dans plusieurs endroits, on voit un pic de morts excédentaires. Au Québec, par exemple, et je vais vous le montrer avec graphique à l'appui, pour cette année, on voit clairement qu'à partir de mars, il y a une croissance dans les décès qui va au-delà de ce que l'on voit dans les années précédentes. Et que, si on mesure le nombre de décès dus à ce pic, c'est environ 4000 personnes. Donc, ça correspondrait plus ou moins aux 5800 décès dus au COVID. Donc, les gens se retournent et disent « Ah, vous dites que le coronavirus n'est pas si dangereux que cela. Par contre, il y a eu ce pic de décès, et on l'observe aussi en France, on l'observe dans certains États aux États-Unis, on l'observe en Belgique, en Espagne, en Italie. Donc, ils vont nous dire que, bon, ça prouve que le coronavirus a été beaucoup plus dangereux parce que nous ne voyons pas ce genre de pic-là normalement, année après année. Donc, pour certains, ça prouverait, ces morts excédentaires, ce pic de morts excédentaires, prouverait qu'il y a quelque chose d'anormal cette année et cette anormalité est due au coronavirus. En fait, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce que je vais tenter de vous démontrer aujourd'hui, c'est que ces morts sont probablement causées non par le COVID-19 en tant que tel, mais par les douteuses mesures sanitaires gouvernementales, le confinement, etc. Donc, allons-y. Le contexte de cette présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est cette enquête qui sera lancée maintenant au Québec sur la gestion de la crise du coronavirus. Donc, la commissaire à la santé, Joanne Castonguay, a été nommée pour faire des recherches sur comment a été gérée
cette crise. Et au Québec, on le sait qu'il y a eu beaucoup plus de décès que dans d'autres provinces. Donc, 5800 à ce jour, plus qu'en Ontario, qui a une plus grande population, plus qu'en Colombie-Britannique, qui a beaucoup d'immigrants et de personnes chinoises. Donc, un contact étroit avec le foyer de l'épidémie en Chine. Donc, on ne comprend pas pourquoi le Québec aurait tellement plus de décès. Donc, il y a cette commission d'enquête, c'est-à-dire une enquête qui se fera par la commissaire à la santé. Et j'aimerais pouvoir contribuer à son travail simplement en signalant que l'hypothèse de base pour les gouvernements sera de dire le confinement a sauvé des vies et c'est grâce au confinement qu'on n'a pas eu autant de décès qu'on aurait pu avoir. Et que quand même on a eu des décès, donc c'est bon que nous ayons eu ce confinement. Mais moi, j'aimerais dire au contraire que les décès par le coronavirus en tant que tel sont pas nécessairement négligeables, mais beaucoup plus bas, soit 10 fois plus bas que ce que les médias ou certains gouvernements disent, et que la vraie cause du pic de morts excédentaires serait justement ce confinement de personnes vulnérables qui a précipité leur mort. Mais et ce n'est pas moi qui est arrivé avec ce résultat-là. C'est plutôt une recherche dernièrement du docteur Denis Rancourt, ancien professeur de physique à l'Université d'Ottawa. Et je vais résumer ces deux articles qu'il a publiés dernièrement. Mais retournons premièrement à faire un survol un peu de nos connaissances sur le coronavirus à date. À ce jour, nous comprenons qu'il est létal, mais pas si grave que cela. Ce n'est pas une peste noire. Ce n'est pas quelque chose qui tue même le 10e ou le 1% de la population. Loin de là. C'est quelque chose qui tue à peu près au même niveau qu'une grippe sévère saisonnière. Donc, on parle de létalité globale, incidence, de létalité d'environ 1 sur 1000 à 3 sur 1000. Pour la grippe, c'est 1 sur 1000. Aussi, les décès officiels du COVID sont gonflés, comme je l'avais dit au début, sont gonflés jusqu'à 10 fois. Juste par le fait que nous attribuons au décès du COVID toute mort qui est accompagnée par le COVID. C'est-à-dire que même si la personne est morte d'un ACV, d'une attaque cardiaque, d'un cancer, si la personne a présence de virus dans son corps, cette personne, en dépit des autres causes flagrantes de son décès, sera classifiée en tant que décès COVID. Ce qui fait que tout vient à être attribué au COVID. Donc, en mars, le gouvernement italien a fait un recensement des 6820 décès à date du coronavirus à ce moment-là. Ils ont découvert que seulement 12% d'entre eux, donc 818 de ces décès, seulement 12% des 6820 étaient dus exclusivement au virus et que les autres, c'était des comorbidités comme cancer, problèmes cardiaques, etc. Donc, on voit que le nombre de décès liés au coronavirus est exagéré parce qu'on assimile au coronavirus, décès du coronavirus, toutes les autres maladies, en autant que le coronavirus soit présent sur le corps de la personne. Ensuite, autre moyen de gonfler le chiffre, c'est que déjà, la plupart des décès du coronavirus sont des gens très âgés. Donc, la médiane, c'est-à-dire la moitié des gens qui décèdent du coronavirus ont plus de 80 ans. Dans certains pays, c'est 86 ans, la médiane, en Suède notamment. Donc, lorsque nous regardons le profil des décès du coronavirus, ça ressemble beaucoup
au profil des décès en général, c'est-à-dire que les gens ont déjà tendance à mourir à cet âge-là, de toutes sortes de causes. Donc, d'être mort à cet âge-là n'est pas une surprise. Donc, c'est en autre mot très difficile de savoir qu'est-ce qui a tué cette personne-là parce que les gens décèdent de toutes sortes de choses à ce moment-là, de toute façon. Donc, c'est très facile donc de dire que c'est le coronavirus, mais ça aurait pu être les douzaines d'autres problèmes que cette personne-là avait à ce moment-là, comme tout le monde a rendu à un certain âge. On a tous des problèmes de santé qui s'accumulent avec l'âge. Donc, le virus n'est pas aussi mortel qu'on veut nous faire croire parce que la grande majorité des gens ont 80 et plus. C'est-à-dire au moins la moitié ont 80 et plus, la grande majorité a 70 ans et plus. Finalement, comme l'a dit lui-même le responsable de la santé, Horacio Arruda, au Québec, c'est que les décès du COVID sont classés en tant que tels, souvent par lien épidémiologique. C'est-à-dire que si une personne est morte du COVID dans une institution, tous les autres décès dans les prochains jours et semaines dans cette même institution vont être désignés COVID, sans test, juste parce qu'il y avait ce décès du COVID à ce moment-là, dans cette institution. C'est pour dire, nous allons être très vigilants à ne pas sous-estimer le chiffre, quitte à le surestimer énormément. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça peut imaginer que dans une maison donnée, il peut y avoir des douzaines de décès dans un mois, parce que souvent les personnes dans certains établissements sont très fragiles et ils n'y passent que quelques mois déjà. Donc, c'est facile de voir comment, si quelqu'un décède du COVID, bien là, ça fait comme une usine de manufacture de décès COVID, parce que les autres qui vont décéder, de toute façon, vont être étiquetés COVID dans ces institutions-là. Donc, c'est un autre moyen qu'on exagère le chiffre. Bon, bref, un résumé, c'est soit qu'il y a une confusion, pour gonfler le chiffre du COVID, il y a soit une confusion avec les décès par ou avec le virus, c'est une grande différence, soit on meurt du virus ou on meurt accompagné du virus, mais ce n'est pas la même chose, mais on met les deux ensemble pour faire augmenter le chiffre. Aussi, le lien épidémiologique, ça peut causer une multiplication des nombres de décès par un facteur inconnu. S'il y a 25 décès dans une institution, avec seulement un décès confirmé COVID, mais les autres 24 vont être étiquetés COVID, mais ça fait comme une multiplication par 25 des cas. Donc, puis pour ce qui est du numéro 1, quand nous voyons que en Italie, seulement 12% des gens étaient vraiment décédés seulement du COVID, ça veut dire que ça peut multiplier cette confusion entre décès par et décès avec, peut multiplier le nombre de cas par presque 10. Donc, on a des facteurs qui peuvent exagérer le nombre. Au moins deux. Ce qui nous porte à croire, moi-même, qu'au lieu de, par exemple, 9083 morts du COVID à ce jour au Canada, il pourrait y en avoir aussi peu que 900. Donc, sur 37 millions d'habitants, ça fait 2 sur 100 000. Un taux de 2 décès sur 100 000. C'est vraiment pas une épidémie épouvantable. Quand on parle d'une peste, c'est vraiment 1 sur 10. C'est gravissime. On voit des corps s'empiler sur la rue ou dans des camions morgues. Donc, c'est vraiment pas grand-chose quand on parle de 2 sur 100 000 habitants. Mais certains vont nous répondre. Il y a eu des morts excédentaires au Québec quand même. Alors, vous voyez ici ce graphique. Les lignes plates que nous voyons sur ce graphique représentent les années antérieures, 2010 à 2019. Et nous voyons que la courbe est très plate.
elle a une crête vers le début de l'année, c'est la saison de la grippe ordinaire, et la courbe baisse au cours de l'année. Ça veut dire que l'été arrive et que les virus disparaissent, et donc la mortalité baisse. On voit le nombre des décès par semaine. Donc ça baisse à, disons, 1000 décès par semaine durant l'été et 1600 décès durant l'hiver par semaine. Toutes causes confondues. Alors, ça peut être des accidents de voiture, ça peut être des attaques cardiaques, ça peut être des grippes, ça peut être toutes sortes de choses. Mais on voit toutes causes confondues. Il y a cette espèce d'oscillation, de sinusoïde, de vagues sinusoïdales. C'est comme un rythme à chaque année. Durant l'hiver, il y a plus de décès. Ensuite, il y a un creux durant l'été. Mais cette année, en 2020, au Québec, à partir du 11 mars, alors incidemment, c'est la date à laquelle l'OMS a déclaré la pandémie. Donc, à partir de cette date-là, on voit un pic se former. Et ça monte jusqu'à à peu près 2100 décès. Et ça rebaisse après, rendu à la fin du mois de juin. Donc, les gens vont nous dire, vous dites que le coronavirus n'est pas très létal, etc. Mais il y a quand même eu, et selon mes calculs approximatifs, si on mesure l'aire de ce triangle ici, base de 12 semaines, alors c'est une durée de 12 semaines, et c'est la hauteur, c'est-à-dire il y a 700 décès de hauteur ici, alors ça fait à peu près 4200 décès, ce triangle. Donc, ce qui ressemble beaucoup au chiffre officiel pour les décès du COVID-19 en 2020, qui est 5740. Donc, les gens vont nous dire, ben c'est ça, c'est qu'il y a eu cette maladie qui a causé cette hausse de décès inhabituelle. Et voilà, ça explique. Je me mets en faux par rapport à cette hypothèse-là. Et moi, je vais dire que, en suivant aussi ce que d'autres ont dit concernant les mesures de confinement et autres mesures sanitaires, c'est que ces mesures-là ont causé beaucoup de décès. Donc, si on examine par exemple le site Swiss Policy Research, il parle dans la plupart des pays, jusqu'à 50 ou même 70% des décès sont survenus dans les maisons pour personnes âgées. Alors, le COVID-19 a surtout eu son effet dans les maisons pour personnes âgées. Et il n'est pas clair de quoi elles sont mortes. Est-ce le virus ou est-ce le stress, la solitude, la négligence et autres? Et on parle aussi de jusqu'à 50% des décès en excès. Alors, la courbe que nous avons vue, ce sont ces décès en excès. Jusqu'à 50%, selon certains, ne sont pas provoqués par le COVID-19, mais par les effets du confinement, la panique et la peur. Et aussi, les autres patients pour d'autres maladies, les autres personnes qui ont besoin de soins de santé, durant ce moment de confinement et de confusion et de panique, avaient peur d'aller à l'hôpital où on ne les servait pas. Simplement, on disait « Non, votre chirurgie n'est pas essentielle, etc. » Et donc, des gens qui avaient besoin de traitement pour un cancer ou autre ont été rejetés. On les a refusés accès à l'hôpital et il y a eu peut-être des morts à cause de cela aussi. Donc, c'est l'hypothèse, en fait, du docteur Denis Rancourt. Alors, selon lui, en effet, ce pic de morts excédentaires observé au Québec, en France et ailleurs en 2020 est causé en grande partie, par les mesures sanitaires excessives des institutions et des gouvernements. Donc, Denis Rancourt a été professeur de physique à l'Université d'Ottawa et il est actuellement employé comme chercheur indépendant par l'Ontario Civil Liberties Association, l'association des libertés civiles, créée à l'Université d'Ottawa. Alors, comme j'ai dit, il a écrit 2 articles. Donc, nous allons voir tour à tour les 2 articles.
Le premier, il était publié en juin 2020. Et le titre, c'est « Mortalité, toute cause pendant le COVID-19, pas une peste. Et il y a des signes d'un probable homicide de masse par la réponse des gouvernements. » Donc, il parle carrément d'une réaction excessive ayant causé la mort des personnes âgées. Et le résumé de cette recherche, c'est le pic COVID résulte d'un homicide de masse accéléré d'individus immunodéprimés et d'individus en plus immunovulnérables. Donc, immunodéprimés, ce sont des gens qui sont stressés, agités, inquiétés, et ça les rend plus vulnérables à la maladie et à la mort. Plutôt que d'être la signature épidémiologique d'un nouveau virus, quel que soit le degré de nouveauté du virus du point de vue de la spéciation virale. Donc, il dit que c'est la réponse, la panique, les mesures excessives qui sont responsables des morts excédentaires et non le virus en lui-même. Alors, examinons sa recherche. Il va y avoir beaucoup de graphiques. Je vais essayer de passer à travers rapidement, mais c'est utile de voir ces graphiques-là parce que c'est frappant comment tout est synchronisé avec la date du 11 mars, quand l'OMS a déclaré une pandémie. Alors, allons voir cela. Alors, à titre d'information, le docteur Rancourt inclut ce graphique qui ne fait que représenter le cycle des décès, toutes causes confondues, au cours des années aux États-Unis. Alors, on voit que c'est cyclique, ça monte et ça descend au cours des années, c'est rythmique. Donc, à tous les ans, le niveau de décès monte et baisse, et ça dépend de la saison. Donc, quand il fait froid, c'est l'hiver, les virus arrivent, attaquent, et donc il y a plus de décès. Donc, on voit aux États-Unis que à chaque semaine, ou à chaque mois, pardon, c'est par mois ici, à chaque mois, il y avait beaucoup plus de décès par mois. Pardon, laissez-moi voir. Beaucoup plus de décès par mois que l'été, où ça baisse. Alors, il y a un creux durant l'été et il y a une crête pendant l'hiver et des pics. Donc, on voit ce rythme. Et donc, on devrait s'attendre à chaque année à voir cela se reproduire. Donc, on ne peut pas être surpris si, durant l'hiver 2021, cet hiver par exemple, on va nous dire que c'est une deuxième vague du COVID. Mais vraiment, la vérité, c'est que ce sera probablement, en partie, au moins, le retour de ce cycle hivernal de maladies virales qui cause un excédent de décès à chaque année, comme on voit sur ce graphique. Alors ça, c'est comme un rappel de comment c'est normal qu'il y ait plus de décès l'hiver et que ça baisse en été, que ça remonte l'hiver prochain, etc. Donc ici, nous voyons que l'OMS avait déclaré le début de la pandémie, là où on voit un petit trait vertical sur le graphique. Ça, c'était le 11 mars. Et après cela, on voit une montée subite des cas et des décès. Alors, certains diraient, bien évidemment, ils ont vu qu'il y avait une pandémie qui s'en venait et ils l'avaient bien prédite. Donc, il n'y a rien de mauvais avec ça en soi. Et on pourrait dire que, bon, c'est raisonnable comme supposition, mais il y a d'autres choses à observer, et vous allez voir. Donc, ensuite, il montre plusieurs graphiques de différents endroits. Ici, c'est l'Angleterre et le pays de Galles. On voit les saisons précédentes, il y avait encore à chaque hiver ce pic de décès. Certains hivers étaient plus rigoureux que d'autres, alors on voyait plus de décès, 16 000 ici, un pic de 16 000, ça baisse à un pic de 15 000 en 2018, un pic de 14 000 en 2020,
Et ensuite, paf, le pic du coronavirus est monté à un sommet de 22 000. En Europe, en général, on voit la même chose. Les années précédentes, 2016, 2017, 2018, on voit la charge hivernale de décès monter, et ensuite en été, ça redescend. 2019, la même chose. En hiver, ça monte, ça redescend en été. Et ensuite, l'hiver 2020, il semble y avoir ce même patron. Mais rendu au 11 mars, cette ligne rouge-là représente la date du 11 mars. Ensuite, on voit monter en flèche les décès. Alors, il y a eu une semaine avec 80 000 décès. Et ensuite, le pic est très étroit et rebaisse assez rapidement. Aux États-Unis, c'est semblable. Donc, on voit qu'à chaque année aux États-Unis, comme on l'a vu dans l'autre graphique, c'était les États-Unis aussi. 2014, bon, la saison ici. Ensuite, chaque hiver, ça monte, ça fait comme une crête, comme une petite montagne. Ça redescend une vallée en été. Et là, ça redescendait jusqu'au 11 mars. Ensuite, paf, il y a un pic très, très à pic et mince. Et ça redescend. Alors, le professeur Rancourt a été très impressionné par ces pics qui étaient tous synchronisés au 11 mars et très minces. Ça ne se voyait jamais en épidémiologie, ce genre de pic soudain et tardif. Parce que remarquez qu'il commence après la saison de la virale. Normalement, ça baisse, mais là, ça a remonté tout de suite à ce moment-là. On voit ici à New York, un des foyers de l'épidémie aux États-Unis, que c'était vraiment le 11 mars que ça a commencé. On voit que le pic monte. Ici, c'est la courbe. Le gris que vous voyez pâle, ce n'est qu'une magnification de la ligne noire en bas. Et donc, on voit que le pic a vraiment commencé le 11 mars à New York, dans la ville de New York, New York City. Alors, mais là, à date, on pourrait dire, ben OK, alors ça ne fait que prouver ce que les médias et plusieurs gouvernements disent, qu'il y a un virus, il est arrivé, il est sorti de Chine, il est arrivé et il a causé beaucoup de morts. Et l'OMS avait bien prédit qu'il arrivait et donc a sonné l'alarme et parfaitement avec cette annonce, les pics ont monté en Angleterre, en France, en Belgique, en Espagne, au Québec, à New York, tous en même temps. Alors déjà là, on aurait pensé qu'il y aurait peut-être un délai, dépendamment des régions et autres, mais vraiment, il y a eu une synchronicité incroyable. Mais ce n'est pas seulement ça. Dans plusieurs localités, il n'y a rien qui se passe. Et ces localités sont souvent adjacentes et très semblables à celles où il y avait un pic. Et ça cause des problèmes pour cette hypothèse de virus très dangereux, comme nous allons le voir. Donc, on regarde ici le Texas. Alors, pour New York, il y avait un pic énorme après la ligne rouge le 11 mars. Au Texas, c'est comme si rien ne s'était passé. Juste rien. C'est comme les autres années. Vraiment, aucune différence perceptible. Pourtant, c'est un État populeux, avec des grandes villes, des régions métropolitaines, des aéroports, etc. Donc ça, c'était le Texas. Bon, donc,
Et on voit pour d'autres États aussi, la Floride, c'est semblable. La Californie même. On s'attendrait à ce que la Californie ait autant de problèmes que New York, mais c'est la même chose pour la Californie. C'est-à-dire que les décès excédentaires ne sont pas au rendez-vous. Le pic de décès excédentaires n'est pas au rendez-vous. En Californie, en Floride. Seulement au New York et dans certains autres endroits aux États-Unis, nous allons voir plus tard. Et au Canada, c'est au Québec, pas en Colombie-Britannique, pas au Nouveau-Brunswick qui est juste à côté du Québec, juste adjacent, avec une démographie semblable, rien. Alors, ce qui a mené le docteur Rancourt à affirmer que ça ne peut pas être un phénomène naturel, que ça doit être causé par l'intervention de l'homme. C'est-à-dire que ça dépend des institutions et des décisions gouvernementales. Donc, pour résumer ce premier article de Denis Grandcourt, le pic COVID de mortalité, toutes causes confondues, a des caractéristiques uniques. Sa netteté, avec une pleine largeur à mi-hauteur de seulement 4 semaines environ. C'est-à-dire que c'est un pic très étroit de 4 semaines. Normalement, la charge virale ou la saison de virus est très... sur 3 mois à peu près. Ça commence en novembre et ça va jusqu'en février-mars. Son retard dans le cycle de la saison infectieuse, donc ça a commencé très tard. La synchronicité du début de la poussée à travers les continents et immédiatement après la déclaration de l'OMS. Alors, le 11 mars, c'est comme un événement déclencheur. Par sa parole, tous ces pics se sont activés, mais pas partout. Pas partout. Alors, son absence ou présence d'État à État aux États-Unis pour la même écologie virale sur le même territoire. Donc, ça mène à penser que ce sont les actions ou décisions au niveau des maisons de retraite qui ont été à la source de ces pics de décès excédentaires et non le virus en tant que tel. Donc, il conclut: ceci m'amène à postuler que le pic COVID résulte d'un homicide de masse accéléré d'individus immunodéprimés et d'individus immunovulnérables par des actions gouvernementales et institutionnelles, et non le virus en tant que tel. Et pour enfoncer le clou davantage, il a publié, le docteur Rancourt, une deuxième étude. Dernièrement, là, il y a quelques jours, au mois d'août. Donc, il examine la France en particulier. L'évaluation de la virulence du SRAS-CoV-2 en France à partir de la mortalité, toutes causes confondues, de 1946 à 2020. Donc, en passant, le docteur Rancourt utilise la statistique toutes causes confondues, des décès toutes causes confondues, précisément parce que les décès dus au COVID, cette statistique-là est très manipulable à souhait pour les raisons dont nous avons traité plus tôt dans cette présentation. On peut assimiler les morts avec le COVID aux morts dues au COVID. On peut engranger des morts en parlant de liens épidémiologiques. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour rester dans l'objectivité des faits, nous observons la tendance des décès, toutes causes confondues. Les manipulateurs peuvent manipuler les statistiques, mais ils ont de la misère à créer des décès, des corps morts. Et à date, je ne pense pas qu'ils oseraient tuer, mais encore, nous allons parler du fait que peut-être il y a eu des homicides volontaires par euthanasie. Mais ça, on va en discuter vers la fin.
Mais donc, c'est facile de truquer des statistiques, c'est difficile de produire des quarts de plus. Donc, quand on prend la statistique, toutes causes confondues, morts, toutes causes confondues, on ne va pas être manipulé par l'idéologie de ceux qui comptent les décès dus au COVID. On va avoir un portrait global des décès pour une année donnée, sans trucage. Donc, c'est pour ça qu'il utilise cette mortalité toutes causes confondues dans son étude sur la virulence ou l'effet du COVID-19 en France. Donc, pour résumer cette étude, il parle encore du fait que le pic COVID observé en France et ailleurs est artificiel. Il s'est produit brusquement à une date sans précédent dans le cycle saisonnier de la mortalité toutes causes confondues. Il est absent dans de nombreuses juridictions. Par exemple, dans 34 des États américains n'ont pas de pic COVID. Et l'ampleur de ce pic varie considérablement d'une juridiction à l'autre. Et cela, même si le taux d'infection est semblable d'État en État. Donc, le même taux, le même nombre de personnes per capita est infecté. Les gens sont infectés plus ou moins de la même manière dans chaque État, mais les mortalités sont très différentes d'un État à l'autre. Ça veut dire que probablement, il y a des raisons institutionnelles, politiques pour la différence entre les décès. Donc, regardons. Encore le résumé. La quarantaine de masse et l'isolement strict, sans précédent des personnes âgées malades et en bonne santé, ensemble et séparément, a tué beaucoup d'entre eux. Et que cette quarantaine et cet isolement sont la cause du pic COVID que nous avons quantifié. Et le mécanisme médical expliquant ce pic passe principalement par le stress psychologique et l'isolement social des personnes vulnérables. Et moi-même, je vais ajouter aussi des protocoles palliatifs ou quasi-euthanasiques. Et aussi l'interdiction de l'hydroxychloroquine. Alors, ça, j'ajoute ça pour mon grain de sel à sa présentation. Mais donc, lui parle de quand les gens sont stressés, surtout les vieillards, les vulnérables, les mesures excessives, quand on ne leur permet pas d'avoir de visite de leurs proches, quand on arrive avec des visières, des masques, des gants, des costumes de scaphandre, ça crée un stress, une anxiété qui les rend immunodépressifs et donc vulnérables à la maladie et à la mort. Ce qui en a fauché plusieurs, selon le docteur Rancourt. Bref, selon les calculs du docteur Rancourt, à peu près 30 000 décès excédentaires pour 2020 en France. Ce pic soudain de décès représente 30 000 décès. 30 200. Et là, ce qui est curieux aussi, c'est que ces décès-là, même quand on les compte, on ne voit pas pour l'année au complet, c'est-à-dire l'année qui débute au début du cycle saisonnier. Alors, ces années du docteur Rancourt ne comptent pas de 1er janvier au 31 décembre. Lui compte plutôt du début du cycle saisonnier de la grippe, donc la fin de l'été d'une année et ensuite le début de l'été de l'autre année. Ça, c'est son année, parce que comme ça, on voit toute la courbe pour une année donnée. C'est-à-dire une saison de décès. Il a décidé de couper comme ça pour ne pas couper 2 saisons de décès. Parce que parfois, il y a certains virus qui causent les décès un an, puis ensuite, c'est un autre panier de virus qui causent les décès l'année suivante. Donc, c'est pour ça qu'il a pu calculer une saison de décès pour 2020, c'est-à-dire que son 2020 a commencé l'année passée, le cycle saisonnier 2020.
de décès dus aux maladies hivernales. Donc, 2020 n'est pas plus grave que les autres années précédentes. C'est seulement que des morts sont concentrées dans ce pic hivernal lié à la COVID. Donc, j'ai mis un genre de pâte à dents ici, d'un tube de pâte à dents. Ça, disons, ça représente tous les décès qu'on va avoir dans un an. Ce qui est arrivé avec le COVID, c'est que les mesures sanitaires ont fait en sorte que tous les décès se sont concentrés dans le pic. On a écrasé le tube de pâte à dents et toute la pâte à dents est allée dans un endroit. Ça fait ça. Mais c'est le même montant de décès que pour les années précédentes, 2019, 2018. Ce n'est pas significativement plus élevé. Alors, allons voir cela dans les graphiques. Bon. Ici, on voit le pic des décès liés au COVID-19 en France. Les années précédentes, nous voyions seulement les pics de décès liés aux décès saisonniers, la grippe, etc. Et ça baisse durant l'année pour atteindre un minimum durant l'été. Mais comme on voit ici, vers le 11 mars, on voit comme une montagne s'élever. Et ce sont les 30 000 décès excédentaires à comparer aux autres années. Ça rappelle beaucoup le Québec. Alors, c'est exactement la même chose. Ici, nous voyons de 2010 à 2020. Les années précédentes, 2010 à 2019, sont très semblables, mais cette année, on voit ce pic. Alors, qu'est-ce qui aurait causé ce pic? Encore, c'est pour rappeler que normalement, les choses ressemblent à cela, d'année en année, comme aux États-Unis, entre 1972 et 1993. Mais regardez maintenant ce graphique. Ce graphique représente les décès, toutes causes confondues, en France, par mois, entre 1946 et 2020. Donc, 2020, c'est la dernière année ici. Et encore, rappelez-vous, je sais que 2020 n'est pas terminé, mais lui commence l'année représentée par le chiffre 2020 est centrée sur le 1er janvier. C'est comme ça qu'il compte ses années, lui. Parce qu'il veut centrer le pic hivernal dans l'année. Donc, on voit par exemple qu'en 1949, donc c'est l'après-guerre, c'est un temps difficile, on a eu des pics de décès par mois de 85 000 personnes et plus. 1970, le pic de décès était de 75 000 à peu près ici. Plus proche de chez nous, donc de notre temps, en 2017, il y a eu un pic de décès environ de 68 000. C'était en 2017. Et finalement, en 2020, c'est légèrement plus bas. Donc, à regarder le cycle de décès, on voit encore ce zigzag, ce dent de scie. Donc, quand ça monte, c'est en hiver. Quand ça baisse, c'est en été. Ça remonte en hiver, ça baisse en été. Et année après année, on voit que ça monte et ça baisse. Ça dépend de la saison. Et on voit qu'en 2020, c'est très semblable en termes de nombre de décès. Sauf que nous voyons qu'il y a eu 2 pointes en 2020, c'est-à-dire une première pointe qui représente les décès hivernaux normaux, si on peut dire, réguliers, à laquelle nous nous attendons à chaque année, et ensuite, après le 11 mars, un deuxième pic. Mais il n'y a rien de complètement anormal ou alarmant. En regardant ce graphique, si la pointe de 2020 montait bien au-dessus de toutes les autres pointes, on comprendrait que c'est une saison ou une année
extrêmement anormale et alarmante, mais là, ce n'est pas du tout le cas. On voit un peu, il a comparé, le docteur Rancourt, le pic de cette année dû au COVID après le 11 mars, le deuxième pic, à un autre deuxième pic bizarre qui est survenu en 2003 durant la canicule. Alors, il y a eu une canicule en France et ça a causé plusieurs décès. C'était un temps très anormal pour tant de décès. Et donc, nous voyons le même phénomène se reproduire, un pic très mince et rapidement terminé. Maintenant, le docteur Rancourt compare le Québec et l'Ontario. Nous voyons que, encore une fois, au cours des années, durant l'hiver, ça monte en Ontario, ça baisse durant l'été. Et en 2020, à la toute fin du graphique, on ne voit aucun pic anormal. C'est-à-dire qu'il y a une baisse et il y a un petit pic, tandis qu'au Québec, il y a à peine une baisse et il y a un énorme pic. Qu'est-ce qui a causé cette différence-là? Parce qu'en Ontario, si c'était juste l'Ontario, si tout le Canada était comme en Ontario, on n'aurait même pas remarqué le coronavirus, à peine. Mais c'est le Québec et d'autres endroits qui ont vraiment, on dirait, fait un effort. Regardons maintenant aux États-Unis comment cela a varié énormément d'État en État. S'il n'y avait aucune intervention humaine, on s'attendrait à ce que le virus ait un effet plus ou moins équivalent dans les différents endroits parce que, bon, c'est la géographie semblable, au moins dans certains endroits, il y a une géographie semblable, une démographie semblable. Donc, les États en vert foncé sont les États où le pic COVID est absent. Donc, Californie, Texas, Floride, des gros États comme ça, rien. Mais gris, c'est où ça a été le plus touché. Donc, New York, Pennsylvanie, Michigan, les pays du Nord-Est. Plus le gris est foncé, plus la présence est intense. C'est des données du CDC. Mais ce qui est bizarre, c'est que selon John Ioannidis, le chercheur à Stanford, tous les États américains ont des taux d'infection comparables. C'est-à-dire que le taux d'infection est semblable d'État en État. Disons, je n'ai pas le chiffre devant moi, mais disons c'est 10%. Mais si tout le monde est infecté à 10%, tous les États, donc 1/10 de la population aurait attrapé le virus, pourquoi n'ont-ils pas une mort proportionnelle aussi? 0,1% de la population, c'est-à-dire 0,1% des personnes qui l'ont attrapé. Mais ça ne semble pas être le cas. C'est-à-dire que il y a des variations énormes entre le nombre de décès ou le taux de décès d'État en État, même quand le taux d'infection est comparable. Là, finalement, nous allons voir ici le graphique de décès, toutes causes confondues, en France, corrigé pour la population. Parce que le premier graphique n'ajustait pas pour la population. Donc, à chaque année en France, on s'attend à ce que plus ou moins 1% de la population décède. C'est le taux de décès normal ou anticipé, disons. Donc, en France, il y a 60 millions de personnes à peu près. Donc, on s'attendrait à ce que 600 000 personnes meurent chaque année en France. Donc,
En 1945, on parle d'un décès, d'un pourcentage plus élevé qu'1%. C'était juste après la guerre, plus qu'1%. Donc, presque 1,5% des personnes mouraient à chaque année en France, juste après la guerre. Et ce taux de décès baissait constamment. Jusqu'en 2008, où on voit un point d'inflexion, et maintenant le taux de décès remonte d'une façon linéaire à partir de 2008. Le taux de décès remonte. Il était rendu à 0,85%, donc à chaque année, pas tout à fait 1%, ou 0,85% de personnes mouraient à chaque année en France, et ça monte de petit à petit jusqu'à 0,95% cette année. Mais on voit ici que rien d'abrupt ne peut être observé. C'est-à-dire que c'est une tendance linéaire et 2020, c'est seulement le dernier point de cette tendance que nous voyons depuis 2008, de cette montée de pourcentage de décès en France. Et on voit aussi que c'est beaucoup plus bas qu'avant 85, disons. Avant 85, il y avait des taux de décès plus élevés que cette année. Donc, on n'est pas à la fin du monde en France. Là, les décès dus au COVID sont très marginaux. Et même si le taux de décès est plus élevé que dans les, disons, dans 20-30 dernières années, cette tendance à la hausse, ça fait longtemps qu'elle est là, depuis 2008. Et le professeur Rancourt se demande si ce n'est pas à cause de la crise financière de 2008 qui aurait causé du stress et donc rendu toute la population plus immunodépressive. Mais ça, ce n'est qu'une hypothèse. Mais lui se demande pourquoi on ne s'est pas penché sur ce phénomène-là qui semble quand même assez prononcé. Une hausse du taux de décès en France depuis 2008 qui renverse la tendance à la baisse depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est quand même curieux. Mais le COVID n'a pas du tout changé cette tendance-là, n'a rien changé en fait. Sauf qu'il a causé, ou qu'il aurait causé un pic cette année en 2020, mais ce pic, encore une fois, le professeur Rancourt insiste que c'est les décisions gouvernementales qui ont causé ce pic et non le COVID en lui-même. Donc, pour résumer ce dernier article du professeur Rancourt, au Québec et dans plusieurs localités, comme en France, il y a eu en 2020 un pic prononcé de mortalité, toutes causes confondues, qui a débuté autour de la date d'annonce de la pandémie par l'OMS, le 11 mars 2020. Mais ce pic ne change pas grand-chose pour ce qui est de la mortalité annuelle, toutes causes confondues. On voit ici, mortalité annuelle, toutes causes confondues, c'est moins qu'en 2017. Donc, on ne voit pas vraiment de grosses différences. Donc, c'est rien d'anormal si on prend globalement l'année 2020. Mais le pic en lui-même est bizarre et demande une réponse. Et la réponse du docteur Rancourt, c'est que le COVID n'a pas causé le pic de décès à lui seul. Ce sont surtout les mesures d'urgence qui sont responsables parce qu'elles ont bousculé des gens vulnérables et accéléré leur mort. Donc, environnement stressant, masques, visières, gants dans les maisons de retraite pour personnes âgées, l'isolement, le manque de visites, la dépression. Aussi, le confinement obligatoire de certaines personnes ou les gens qui avaient, les employés qui avaient carrément peur d'arriver au travail, a fait en sorte qu'il y avait beaucoup moins de personnel. Beaucoup de personnel absent, ce qui menait à la négligence, le manque de médicaments, l'absence parfois de nourriture et d'eau pour les personnes ne pouvant se nourrir seules. Et aussi, plusieurs malades non-COVID n'avaient plus accès aux services de santé. Ou bien ils avaient peur d'aller à l'hôpital, donc ils ne se présentaient pas et ensuite ils mouraient.
Et je vais ajouter à cela, alors là se termine l'article du docteur Denis Rancourt, mais j'aimerais ajouter qu'il y a d'autres possibilités pour expliquer, en plus de celles mentionnées par le docteur Rancourt, il y a d'autres facteurs qui pourraient expliquer l'origine des décès excédentaires observés par ce pic, soi-disant COVID. Je crois qu'il y a eu des mesures quasi euthanasiques qui ont été mises en place. On ne voulait pas que les hôpitaux soient surchargés, disait-on, durant la crise annoncée le 11 mars. Donc, on a instauré des politiques, des protocoles pour les maisons pour personnes âgées, leur disant aux responsables de ne pas envoyer ces gens-là à l'hôpital, mais de leur donner seulement des soins de confort parce qu'il fallait éviter l'engorgement des hôpitaux. Donc, que vos gens restent sur les lieux et même s'ils sont mourants ou autres ou qu'ils ont besoin d'hospitalisation, donnez-leur des soins de fin de vie palliatifs, ce qui équivaut à l'euthanasie, selon moi. Aussi, il y avait le refus d'utiliser des médicaments prouvés efficaces comme l'hydroxychloroquine, qui peut même être utilisé préventivement. On aurait pu donner de l'hydroxychloroquine dans toutes les maisons pour personnes âgées pour éviter que ces personnes-là ne tombent malades du COVID, mais au lieu de cela, on a proscrit ce médicament. Alors, quelques témoignages de situations où, à cause du confinement exagéré, des mesures exagérées de panique, suite à l'annonce le 11 mars de la pandémie, quelques témoignages du fait que ce confinement-là a causé des décès. Alors, ici, c'est un témoignage recueilli par Alex Schadenberg, c'est le président de la Euthanasia Prevention Coalition. Il dit « Hier, le 7 juin 2020, j'ai parlé à une femme en deuil de son père. Son père était atteint de démence et vivait dans une maison de retraite. La maison de retraite était considérée comme bonne et n'avait en fait pas été touchée par le COVID-19. Elle me contacta parce que son père était récemment mort de faim et de déshydratation. La famille rendait visite à son père tous les jours et l'aidait régulièrement à manger. Il n'est pas rare que les personnes atteintes de démence aient besoin d'aide pour manger. Lorsque la crise COVID-19 éclata, la maison de retraite cessa de permettre aux gens de lui rendre visite. Comme la famille ne pouvait pas lui rendre visite, personne n'aida son père à manger. Il se peut qu'à un moment donné, certaines infirmières l'aient encouragé à manger, mais il perdit 35 livres. Alors, Alex Schadenberg considère que c'est une forme de maltraitance des personnes âgées. Alors qu'il approchait de la mort, le personnel de la maison de retraite obtint de lui donner de la morphine pour son inconfort et ensuite, quelques jours après, la personne décède. Combien de fois cet incident a été reproduit dans tout l'Occident, en France, en Belgique, en Espagne, en Italie? En Italie, par exemple, il y a plusieurs de ces endroits. Il y a plusieurs de ces endroits où, pour personnes âgées, où ce n'est que des gens d'Europe de l'Est qui s'occupent des personnes âgées. Quand il y a eu ce confinement, quand il y a eu ces fermetures de frontières, toutes ces personnes-là ont quitté ces lieux. Et donc, il n'y avait plus suffisamment de personnes pour s'occuper des vieillards qui avaient besoin de supervision, de soins, de pilules, de régiments, de médication, de nourriture, d'attention particulière. Et donc, tous ces gens-là ont été abandonnés. Les soignants sont retournés chez elles et les gens vulnérables, les personnes âgées ont été laissées pour compte, complètement négligées. Ça, c'est arrivé en Italie, c'est arrivé en Espagne et au Québec, c'est la même chose. Donc, d'autres témoignages
En France, on parle d'euthanasie généralisée en douce. Ça, c'est un article de Mediapresse Info. Alors que beaucoup parmi les médecins n'ont toujours pas le droit de prescrire l'hydroxychloroquine à leurs patients, par un décret numéro 2020-360 du 29 mars, émanant des ministères des Solidarités et de la Santé et signé par le premier ministre Édouard Philippe, les médecins peuvent prescrire les spécialités Rivotril sous forme injectable aux patients atteints du corona, et les pharmacies internes des EHPAD peuvent se procurer pour injection. La prescription a pour objectif la prise en charge palliative. Donc, si la personne, au lieu de l'envoyer à l'hôpital, on peut lui donner un soin palliatif soi-disant. Ceci va encourager les décès dans les maisons de retraite, dans les maisons pour personnes âgées. En Suède, c'est semblable. On parle d'euthanasie dans les maisons pour personnes âgées, protocole eugénique. Donc, les directives ont trop souvent eu, donc on parle de directives spéciales liées à la pandémie, ont trop souvent eu pour conséquence que les patients âgés se sont vus refuser des traitements. On dit non, on ne veut pas engorger les hôpitaux. Vous allez rester ici, mais puisque ce n'est pas un hôpital ici, nous ne pouvons pas vous donner les soins dont vous avez besoin pour survivre, mais nous allons quand même vous rendre confortable en attendant la mort. Donc, c'est bien vrai que ces décès auraient pu survenir plus tard dans l'année, naturellement, parce que dans plusieurs de ces maisons, les gens ne vivent pas très longtemps, 6 mois, 1 an. Mais ces pratiques, ces protocoles, ces directives liées au COVID ont précipité toutes ces morts-là, ont créé un pic soudain, puisqu'on ne voulait plus envoyer ces gens-là à l'hôpital, on les gardait et on leur donnait des soins palliatifs. Alors, en plus, les unités de soins intensifs dans les hôpitaux n'étaient pas pleins. Mais on suivait quand même ces directives-là. On n'envoyait pas les vieillards à l'hôpital et on les laissait mourir ou on les aidait à mourir, disons, dans les centres pour personnes âgées. Pardon. Alors, il dit ici, un médecin, Ingiv Gustafsson, il arrive souvent que les personnes âgées reçoivent de la morphine et du midazolam qui inhibent les voies respiratoires. Et donc, c'est un médicament qui provoque la mort, finalement. Conclusion. La COVID-19 n'a pas causé le pic de décès à lui seul, le pic que nous observons, comme au Québec, en France, en Belgique, mais que nous n'observons pas dans certaines autres localités. Mais quand on l'observe, je crois que ce qui a causé ce pic, ce n'est pas le COVID en tant que tel, ce sont les politiques. La réaction démesurée qui a provoqué la mort, en créant des environnements stressants avec masques, visières, gants, le stress affaiblissant le système immunitaire des gens, les déprimant et les enlevant le goût de vie. L'isolement de ces gens-là, la dépression, beaucoup de personnel absent, ce qui mène à la négligence, le manque de médicaments, l'absence de nourriture et d'eau pour ceux qui ont besoin d'assistance pour manger et pour boire. Et en plus, plusieurs malades, sérieusement malades, non COVID, ne recevaient pas de services durant cette crise-là, durant ce temps de réaction exagérée, de confinement, etc. Et donc, ils étaient non traités et donc ils mouraient de leur maladie carrément, ce qui a contribué à ce pic qu'on observe de mort excédentaire. De plus, alors il y a eu ce confinement qui a causé une négligence, du stress et le fait qu'on ne pouvait plus aider les autres malades,
non-COVID. Alors, tous ces décès-là, en plus des mesures quasi euthanasiques, palliatives ont été mises en place, Suède, France, Québec et ailleurs probablement, ayant comme but de ne pas surcharger le système. C'est ça le but avéré. Ah, il ne faut pas remplir les hôpitaux. Il faut s'assurer que nous avons suffisamment de place dans les hôpitaux. Donc, si les personnes âgées tombent malades, il faut leur donner simplement des soins palliatifs. C'était grosso modo cela. Et en plus, on refusait des médicaments à bon marché, efficaces et très connus comme l'hydroxychloroquine, ce qui a probablement contribué à encore plus de décès. Alors, pour conclure, Joanne Castonguay, la commissaire à la santé au Québec, va avoir beaucoup de travail à faire. Elle aura à déposer un rapport sur la gestion de la crise d'ici un an, d'ici septembre 2021. Mais j'aimerais qu'elle soit consciente que l'hypothèse de départ du gouvernement, par exemple, ça sera que les mesures d'urgence dont le confinement ont sauvé des vies. Mais moi, je crois qu'une toute autre interprétation des données est plausible, plus réaliste, comme nous l'avons montré aujourd'hui, soit que ces mêmes mesures de confinement, loin d'avoir évité des morts, sont à l'origine des décès que nous observons. Ces mesures exagérées ont tué plusieurs de nos aînés en les stressant, en les négligeant et possiblement en les euthanasiant. Et une petite note de fin sur cette commission. Ce n'est pas une commission d'enquête parlementaire comme on voit parfois au Québec. C'est un degré plus bas. Et on comprend un peu pourquoi. Comme le dit Joël Arsenault, qui est un député du Parti québécois, donc de l'opposition, il dit « Ce qui manque cruellement, c'est que cette enquête ait des pouvoirs de contraindre les témoins à venir se prononcer non seulement sur les aspects administratifs, mais également sur les décisions politiques qui ont été prises ou encore sur ce que les citoyens ont pu vivre durant la période de la pandémie. Mais les décisions politiques comme le confinement et autres sont, selon moi, à l'origine de beaucoup des morts excédentaires. Et la commissaire ne va pas pouvoir se prononcer sur ces décisions-là. Je trouve que, donc, que l'enquête a été castrée un peu. Il faudrait avoir une vraie enquête parce qu'il faut remettre en question l'utilité du confinement généralisé et aussi non seulement mettre en question, mais accuser ce confinement d'avoir possiblement tué des milliers de Québécois avant leur temps. Alors, sur ce, j'aimerais vous remercier d'avoir écouté aujourd'hui. Cette présentation m'a pris quand même quelques temps à préparer. Alors, si vous êtes capable de contribuer à notre œuvre, vous voyez ici en bas, là, un moyen de contribuer à notre travail ici à Campagne Québec Vie. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon matin, dépendamment de où vous êtes. Sur ce, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.